Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 25 juillet 2024. Allez, go, on y va. Avant de commencer, ça fait plusieurs jours que j'oublie de vous le dire, parce que ça fait plusieurs personnes qui me le disent quand je les ai au téléphone, euh, que certains ne sont plus abonnés à la chaîne. Alors c'est pas moi qui gère, c'est YouTube, donc je ne sais pas ce qui se passe. Euh, et du coup, n'étant plus abonné, a priori, vous ne recevez plus les notifications. Donc, regardez si vous êtes toujours abonné ou pas, parce que, bon, je sais pas, c'est peut-être un bug de YouTube ou j'en sais rien. C'est pas moi qui vous désabonne, hein, je peux pas, hein. Donc, regardez si vous êtes encore abonné ou pas, et bah, si vous ne l'êtes pas, recliquez, hein, parce que oui, on m'a fait déjà la réflexion en me disant, mais en fait, j'étais plus abonnée. Mais voilà, c'est YouTube. Donc moi, je le vois, hein, les abonnés montent, descendent, voilà. Mais c'est pas moi qui gère. Donc regardez si vous êtes toujours abonné ou pas. Appuyez bien sur les notifications pour avoir à chaque fois les notifications. Voilà. Et c'est vrai que ça fait plusieurs jours que j'oublie complètement de vous le dire, parce que ça fait plusieurs personnes qui me le disent. Et voilà, donc vérifiez, ok? Allez, on y va pour ce jeudi 25 juillet. Et oui, autre chose aussi, toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi euh, et qui n'ont pas versé l'acompte, ou alors il y en a qui voulaient me payer complètement, pensez à me régler, parce que sinon, moi, je suis en train de courir à qui m'a payé, qui m'a pas payé, je ne sais plus où j'en suis après. Allez, tirage du jour du jeudi 25 juillet. Vidéo. Ok, on a la clé là. On a la clé, on a l'héritage. Par rapport à un héritage, hein, vous allez avoir enfin cet héritage, d'accord? Vous allez peut-être avoir une solution, une réponse par rapport à... alors, certains d'entre vous, peut-être, veulent savoir certaines choses sur leur famille, sur vos parents, vos ancêtres, sur... est-ce que vous recherchez certains, est-ce que vous recherchez quelqu'un dans la famille? Est-ce que vous recherchez vos parents, tout simplement? Voilà, pour les personnes qui ont été adoptées, il y aura une réponse, il y aura une solution. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé de la destinée, c'est-à-dire qu'entre vos mains, vous aurez la clé pour pouvoir avancer dans votre vie par rapport à une situation du passé. Allez, vol et perte. Appui, renommer. Ok, bon, j'avais peur que ça commence mal. Abus de confiance, vol, perte, vous avez peut-être été volé, vous avez perdu votre travail, vous êtes dans la perte financière ou autre, peu importe. Un abus de confiance, quoi qu'il en soit. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien, vous avez une belle protection. Alors cette aide, vous voyez, quand on a cette aide, c'est quelqu'un qui a quand même une stature assez, voilà, responsabilité. Ça peut être donc un juge, un avocat, un conseiller, bon, peu importe. Si vous avez cette aide, ce soutien, et il y en a, c'est juste la protection, vous avez la renommée par rapport à cette situation.
Ok, on a le cloître. Bon, là, on peut me parler de tout ce qui est emprisonnement. Alors, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est en prison, d'accord? Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Alors effectivement, est-ce que vous êtes en conflit avec cette personne? Vous êtes en colère après cette personne parce que par rapport à ce qu'elle a fait, ben voilà, hein, elle est en prison ou elle a du sursis. Pour d'autres, vous réglez ce problème, quelqu'un va aller en prison parce que cette personne vous a fait ça. Fraude, escroquerie, vol ou autre. Pour d'autres personnes, on peut me parler de tout ce qui est aussi hospitalisation. Vous voyez, on a le petit rat là. Donc, hospitalisation par rapport à tout ce qui peut être inflammatoire. Sinon, vous êtes dans une situation de colère parce que par rapport à cette situation-là, vous êtes complètement bloqué dans votre vie. Ouais. Il y a des discussions qui sont conflictuelles, hein. On peut me parler au niveau de tout ce qui est famille, situation familiale, dans votre famille ou autour de votre famille, hein. Et il y a quelque chose de nouveau. Ok, allez, ça va. Donc, je répète, pour certains, peut-être que vous êtes en colère par rapport à quelqu'un qui est dans votre famille, qui malheureusement va peut-être avoir du sursis, être emprisonné ou l'est déjà, d'accord? Donc, la colère. Mais là, il y a un nouveau départ. Départ pour vous, voilà, ok, il y a ça dans votre famille, mais il y a quelque chose de nouveau. Pour toute autre situation concernant la santé, là, peut-être que quelqu'un dans votre famille a des problèmes de santé qui nécessitent peut-être une hospitalisation. Il y a des discussions par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes en désaccord par rapport à cette hospitalisation, peut-être votre hôte, peut-être un de vos parents. Il y a des discussions parce que il faudrait que peut-être cette personne soit hospitalisée et on discute de tout ça. Il y aura quelque chose de nouveau. Pour toute autre situation concernant cette vol, perte, abus de confiance ou autre, vous êtes complètement bloqué par cette situation. Il y a des conflits, on discute, on ne s'entend pas, peut-être en famille, peut-être pour une situation qui se passe autour de votre famille, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui enfin va se faire. Alors, il y en a, alors ça va parler peut-être qu'à une personne, hein. Oui, si ça parle, je pense que c'est à une personne. Vous allez être en désaccord. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est actuellement en prison. Mais avec cette personne, vous allez peut-être avoir un enfant. Et votre famille est en désaccord avec vous parce que vous allez avoir un enfant de la personne qui est actuellement en prison. Allez, je vais en recouvrir quand même. Oui, le consultant, la consultante, on vous dit d'être raisonnable, patient, ok. D'accord. Allez, donc, consultant, la consultante, c'est peut-être vous qui avez des problèmes de santé. C'est peut-être une femme de votre famille qui a des problèmes de santé. C'est vous, peut-être, madame, qui connaissez quelqu'un qui est en prison. C'est peut-être vous, madame, voilà, monsieur, vous avez peut-être une femme qui est en prison, en sursis, bon, que sais-je. Vous, le consultant, la consultante, vous êtes bloqué par cette situation de vol, perte, escroquerie, fraude ou autre.
On voit bien qu'il y a de la colère, il y a des discussions, il y a des pourparlers, on est en colère, on vous demande d'être raisonnable par rapport à cette colère que vous avez, d'accord? On vous demande de faire preuve de sagesse, de patience par rapport à la situation, par rapport à des pourparlers qui sont conflictuels. Là, finalement, ces pourparlers vont aller vers la beauté, c'est-à-dire que oui, il y a des conflits, oui, ça se passe mal, mais si vous êtes, vous, dans le bon raisonnement, si vous êtes dans la sagesse, si vous êtes patient, les choses vont s'améliorer et vont s'épanouir par rapport à de la colère, des pourparlers. Voilà, donc les choses vont s'arranger, bien évidemment. Ouais, ça bouge, mais il va falloir faire preuve de patience, de bon raisonnement et de sagesse. Allez, on continue. Allez, on nous parle du chien et de l'arbre. Donc, il y a quelque chose là. Alors, peut-être que vous êtes peut-être, pour certains, parce qu'on a les projets, hein, ça peut être les projets sentimentaux, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui débute par une amitié amoureuse. Mais il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer. Il y a quelque chose qui va être durable dans cette relation. Ça peut être simplement amical aussi, hein. Voilà. Peut-être que vous avez fait la connaissance d'une personne et il y a vraiment une belle amitié qui va s'installer. Pour d'autres, on a tout ce qui est projet. Projet, alors naturellement, projet là, on a quand même euh, une naissance qui peut se faire, des projets sentimentaux, des nouveaux projets dans votre vie, quel que soit le projet. Il y a vraiment des beaux projets qui se font, des projets qui vont être durables. Vous avez peut-être l'aide de quelqu'un pour vous soutenir ou vous aider à concrétiser un projet. Allez, on nous parle d'enfants. Jardin, oui. Cercueil. Ok. Bon. Alors là, ce que j'ai, il y a peut-être, vous avez peut-être des enfants là. Un enfant, des enfants. Qui ont il y a un entourage qui est pas super bon par rapport à un enfant. On voit que cet enfant est, on va dire, mal entouré, hein. Mais on a la fin de tout ça. Ouais, il y a pour certains là un enfant qui est mal entouré, mais c'est la fin. Pour d'autres, par rapport à une situation d'enfant, on voit que vous devez peut-être régler une situation concernant vos enfants, ou alors avec vos enfants aussi, hein. Effectivement, vous réglez cette situation avec un enfant, pour vos enfants, mais on voit que là, autour de vous, il y a des personnes qui essayent qui sont pas honnêtes, qui essayent de vous manipuler. Mais c'est la fin de tout ça. Ça prend le temps, mais c'est la fin de tout ça. Pour d'autres, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie,
construire quelque chose de nouveau, concrétiser quelque chose de nouveau. Oui, on vous met des bâtons dans les roues, mais pour moi, ça, c'est long, mais vous allez en finir avec ça. Bon, pour certains, vous voyez, il y a quelque chose à régler concernant peut-être tout ce qui est procédure par rapport à un enfant ou des enfants. Ça peut être aussi, malheureusement, pour certains d'entre vous, vous avez des soucis avec un enfant. Donc, il y a peut-être un conflit, hein, des conflits avec un enfant. Vous êtes en procédure avec cet enfant, hein, et ça va se régler. Pour d'autres, des procédures concernant un enfant ou des enfants, ça peut être régler une procédure concernant une garde, une pension ou autre. Ça va se régler, j'ai des signatures. Certains, je vous ai dit, certains par rapport à l'entourage. Il y a un mauvais entourage pour un enfant. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'entourage par rapport à un enfant. Mais il y a des choses qui se règlent. Concernant tout ce qui est projet, où on vous a mis des bâtons dans les roues, c'est OK, ça se règle et vous allez signer. Il y a peut-être quelque chose qui concerne le financier ou après concernant un projet que vous voulez mettre en place. Là, enfin, ça va se signer, se concrétiser. Bon, pour certains aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous avez eu du mal à tomber enceinte et là, enfin, vous allez réussir à tomber enceinte. Ok, vous avez la clé. Tout ce qui concerne un problème, une problématique concernant l'enfant, si c'est votre enfant qui a un problème, ça se résout. Tout ce qui peut être procédure ou des démarches concernant un enfant, vous avez la réponse, vous avez la clé, ça se résout. Si vous voulez un enfant, oui, ça y est, ça arrive. Alors peut-être qu'il faudra un traitement, une FIV ou autre, mais là, vous avez cet enfant. Pour tout ce qui est projet peut-être de déménagement, projet autre, hein, là, ça y est, vous concrétisez, ça va se faire. Vous avez peut-être de l'aide, hein, pour ça. Vous avez quelqu'un à côté qui vous aide par rapport à des difficultés concernant cette situation. Ouais. Je vais mettre sur la croix. Bon, alors, si vous attendez un enfant, vous voyez, vous êtes peut-être accompagné là, voilà, hein, d'un soutien, votre autre vous soutient pour avoir cet enfant. Vous avez votre enfant là qui a des soucis, il y a de l'aide pour ces difficultés. Pour certains, vous voyez, il y a de l'aide. Vous pouvez avoir un enfant qui a des problèmes de comportement ou autre, eh ben vous allez avoir de l'aide pour vous aider à peut-être, vous savez, il y a des enfants qui sont hyperactifs, il y a des enfants qui sont, voilà, il y a de l'aide pour vous aider à ces difficultés concernant vos enfants. Quoi qu'il en soit, si ce que je vous ai dit là vous parle, vous avez de l'aide pour surmonter ces difficultés. Ouais, et il y a un nouveau départ. Ok. Alors, difficulté pour projet de déménagement, difficulté pour projet autre, peut-être pour le travail. Là, par rapport à ces difficultés, il y a quelque chose qui se fait. Ça peut être rapide, il y a quelque chose qui se met en place et vous démarrez quelque chose. Alors, vous démarrez peut-être une thérapie pour un enfant, vous démarrez un projet
pour pouvoir déménager, pour pouvoir avoir un nouveau travail, pour pouvoir un projet de vie qui se fait, qui se signe. Là, par rapport à des difficultés pour avoir un enfant, ben ça y est, c'est OK, vous allez avoir cet enfant. Pour toutes les procédures que j'ai pu vous dire avant, vous avez de l'aide par rapport à ces difficultés. Et avec cette aide, ça y est, les choses démarrent. Ah ben non, je fais la coupe quand même. Ok, allez, on a le taureau, on a le guide. Là, pour moi, vous avez, là aussi, voyons, on peut me parler d'aide. Il y a une protection aussi, vous avez une aide pour retrouver une stabilité dans votre vie. Mm. Pour retrouver, pour certains, hein, une joie de vivre aussi, hein. Mm. Allez, bon, on a la carte du Sagittaire, mais à l'envers. Ok. Bon, là, il y a une situation où instable. Alors, il y a le fait aussi là d'être dans une situation où vous ne savez pas comment faire. Pour certains, on parle d'avoir l'esprit un peu fermé, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation instable. Mais du coup, vous êtes tellement dans une instabilité que vous n'arrivez pas à voir peut-être une autre solution, une autre direction. Mm. Et là, on vous dit que il va falloir prendre cette décision, vous ouvrir l'esprit à autre chose pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire quelque chose. Alors, pour certains, vous avez le fait là, ouais, il y a le fait de trouver un équilibre, de trouver un équilibre par rapport à une situation, mais pour ça, on vous dit, il faut s'ouvrir à d'autres possibilités, s'ouvrir à à une autre direction. Vous pouvez avoir de l'aide, hein. Ouais. Là, on nous dit que effectivement, c'est comme si vous étiez dans certaines habitudes. C'est-à-dire que vous avez là une situation qui n'est pas stable. Il y a quelque chose, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui vous travaille. Euh, mais vous êtes tellement dans dans cette situation que, comme je vous ai dit, vous n'arrivez pas à voir autre chose. Et là, on vous dit que certains détails font la différence, mais ces détails, vous ne les voyez pas. Et on vous dit que vous êtes dans la mauvaise direction. Et là, avec la carte des Gémeaux, on vous dit justement, ouvrez-vous à autre chose, soyez, alors j'allais dire intelligent, attention, c'est pas du tout, je veux pas, je veux pas dire que vous n'êtes pas, mais on parle plus, oui, soyez habile, d'accord? Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous dit que là, les détails font la différence parce que vous êtes là dans un truc
tellement focalisé sur une situation que vous n'arrivez pas à voir quelque chose à côté qui peut faire que la direction, elle change. Je vais juste en mettre une sur la mauvaise direction. Ouais. Donc là, on vous dit de communiquer. Voilà. Peut-être que vous êtes dans voilà, une situation difficile, mais vous êtes tellement mal par rapport à ça qu'effectivement, quand on est mal, on n'arrive pas à voir certaines choses. Là, pour vous sortir de tout ça, on vous dit que il va falloir communiquer. Vous avez besoin de parler, de communiquer. Il y a pour certains, il va falloir se déplacer, aller voir peut-être des administrations. Vous voyez, il y a quelque chose à mettre en action là. Il y a du mouvement, d'accord? Il y a des déplacements, mais qui doivent en passer par de la communication. Donc, il y a quelque chose que vous devez régler là, que voilà, vous êtes tellement dans une situation difficile que vous ne voyez pas de solution, et on parle de mauvaise direction. Donc là, essayez de voir quelque chose à côté, justement, ouvrez votre esprit, entre parenthèses, euh, soyez habile là, parce que euh, vous pouvez, bien entendu, vous en sortir, c'est OK, et ça va en passer par certaines communications, vous déplacer, discuter. Alors ça peut être discuter avec un ami, hein, voilà, qui va vous ouvrir les yeux sur une nouvelle direction ou par rapport à une administration. Voilà le conseil qu'on vous donne là. Ah, séparation, culpabilité. Bon, alors, peut-être que certains veulent se séparer, mais ben, on va vous montrer du doigt, d'accord? On va vous rendre coupable de cette séparation. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous vous séparez, ou effectivement vous voulez. Alors, attends, quand je vous parle de séparation, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, ou se séparer d'une situation, ou vous séparer de votre travail, ou bon, peu importe. Mais ou c'est vous qui culpabilisez, ou on va vous culpabiliser. Ah ben, je retrouve cette séparation. Allez. Séparation, mais grande joie. Ok. Non. Bon, je vais prendre jusque-là. Séparation, grande joie. Donc là, bon, pour moi, vous avez décidé peut-être de vous séparer. Pour vous, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vous qui avez décidé de vous séparer. Vous allez là l'annoncer à certains de vos proches parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, vous vous séparez et vous annoncez peut-être un nouveau départ de vie à vos proches, à l'entourage. D'accord? Certains, là, vous vous séparez, voilà, ça peut être d'un travail, comme je vous ai dit, ça peut être de n'importe quoi. Vous mettez fin à quelque chose qui, pour vous, est bénéfique et vous l'annoncez à votre entourage qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a peut-être un enfant à venir, hein, aussi. C'est peut-être la fin de difficultés pour avoir un enfant, hein, là. Et vous allez annoncer que enfin, vous allez avoir cet enfant.
Allez, il y a des discussions. On se réunit, on parle de séparation. Le rêve, ça prend du temps, mais il y a la victoire. Et j'ai la trahison. Oh, je vais la recouvrir. Bon, discussion pour se séparer, d'accord? Discussion pour se séparer, là, on peut être dans le domaine amoureux, on peut être dans le domaine du travail, on peut être dans le domaine de on quitte l'endroit où on vit pour aller ailleurs, d'accord? Donc, vous allez discuter de ce que vous souhaitez, ça prend du temps, mais il y a la victoire. Il y a eu quand même là de la trahison. Mais pour certains, il y a eu de la trahison. Alors, certains vous séparez parce qu'il y a eu trahison. Donc, vous en discutez et vous souhaitez vous partir suite à de la trahison. Ça met du temps, mais vous allez le faire. Il y a bien la séparation. Certains, c'est vous qui peut-être avez rencontré quelqu'un d'autre et ça a mis du temps pour que vous demandiez cette séparation, mais ça va se faire. Pour d'autres, effectivement, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est trahison autour de vous. Toute personne qui n'est pas bonne autour de vous. Mais ça va en passer par des discussions. Mais au final, vous vous séparez de tout ça et vous commencez une autre vie. Pour d'autres, je vais la recouvrir quand même. Il y a des discussions pour vous séparer d'une situation, pour vous séparer d'un endroit. Mais cette trahison, c'est vous allez vous poser. Non, ici, pousse-toi. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Voilà. Je vais la recouvrir. Bon, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Super, miroir magnétique. Tout ce qui est, voilà, là vous souhaitez quelque chose, vous vous dites, mince, est-ce que je me trahis, est-ce que voilà, est-ce que en fait, je me mens pas à moi-même, je me sépare, d'accord, je me sépare, est-ce que je fais bien? Bon, on vous dit que oui, d'accord, c'est ce qu'il fallait faire. Bien entendu, si vous avez subi une trahison, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, là, vous passez à autre chose, vous vous séparez de tout ça, donc tout est bénéfique pour vous, quel que soit le domaine. Pour toutes les situations que je vous ai dites, que ça soit là, vous posez la question, c'est bon pour moi ou pas? Oui, c'est bon pour vous. Pour tout ce qui a été, on vous a mis un couteau dans le dos, on vous a trahi ou autre, vous vous séparez de tout ça, vous faites votre vie autrement maintenant et c'est meilleur pour vous. Alors oui, il y a aussi le fait là, peut-être vous quittez une personne parce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre. Bon, on vous dit que oui, c'est pas facile, d'accord, mais c'est ce que vous désiriez. Vous voulez aller avec quelqu'un d'autre, oui, ça le fera, quoi, voilà, avec cette nouvelle personne. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok. Donc oui, c'est ben voilà, il suffit de vous regarder dans le miroir, d'accord, et ça va vous dire où vous en êtes. Et oui, c'est ce que vous voyez, ce qui reflète en face de vous, c'est effectivement là où vous en êtes. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui créez les choses, même si c'est des choses difficiles. Je sais que c'est dur à l'entendre, d'accord? Parce que des fois, on vit des choses, on n'y est pour rien, mais on peut transformer certaines choses. Voilà. Et c'est pas facile à faire et c'est pas facile à entendre des fois. Allez, on y va pour un petit message.
Mince, elle était tombée, j'ai pas osé le dire, mais bon, là, on a des fausses paroles, on a des mensonges. Événements proches par rapport au passé. Bon, on peut nous parler là de certaines choses qui va se passer là. On parle d'un événement proche par rapport à des fausses paroles, des mensonges. Et il y a dispute là qui arrive. Mm. On peut être là dans des choses du passé vraiment. Alors peut-être que vous allez découvrir là quelque chose qui a été faux. Ça va créer des tensions, des disputes. Bon. Alors certains, ben oui, ça peut être dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous pouvez vous rendre compte peut-être de certaines personnes qui n'ont pas été sincères avec vous, qui sont pas très bonnes, ben oui, qui sont fausses. Ça va créer une tension, mais on vous parle quand même de lâcher prise. Ouais. Oui, ma fille. Euh, ouais. Certaines personnes là, vous avez quelque chose vraiment du passé qui vous met toujours en colère. Où on voit vous êtes toujours en stress, il va falloir faire un travail sur vous là, parce qu'il y a quelque chose là qui va se passer, il y a un événement proche qui va se passer et ça va vous faire remonter certaines choses dans votre vie, enfin en vous, ça va vous faire remonter certaines choses, alors qui peut être vraiment même de vie antérieure, d'accord? Mais euh, on a dans le corps, on a des mémoires cellulaires et il y a des choses qui restent par rapport à notre âme. Bon, après on va pas aller jusque là, mais pour certains, d'accord, il y a des choses du passé, un événement là qui va arriver, qui vont vous faire remonter quelque chose que vous avez déjà vécu, et on vous dit de faire un travail sur vous par rapport à un lâcher prise par rapport à ça. Voilà. Après, d'autres personnes, oui, vous allez vivre un événement là, alors peut-être dans le domaine professionnel, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, où effectivement il y a de la colère, il y a des tensions, il y a des disputes qui vont arriver, mais on vous dit de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête avec ça. Ce qui n'est pas facile, hein. Bon, il y a une fin de cycle, hein. Très bien. Bon, ok. Ça peut être avec des personnes proches de vous, hein, vraiment, avec la famille pour certains. Pour d'autres, non, hein. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez régler, qui est du passé, d'accord, et qui, encore une fois, remonte en vous, mais vous allez travailler sur ça. Vous allez travailler sur certaines blessures du passé qui vont effectivement vous remonter là, dans quelque temps, et qui font que vous allez travailler sur ça, vous allez lâcher prise, et c'est la fin du cycle. C'est-à-dire que cette blessure, elle va pouvoir enfin se libérer parce que vous avez fait un travail sur vous. D'accord? Pour d'autres, eh bien non, c'est la fin, justement. Il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir des tensions, il va y avoir des disputes, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être pour quelque chose que vous avez entrepris. On vous dit lâchez prise parce que ça y est, c'est la fin de tensions, de disputes ou autre. Bon, ben voilà. Ce tirage est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée et on se retrouve demain. Bisous.